Bonjour, mon nom est Lynne Cloutier. Je suis professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières au département des sciences infirmières. Il me fait plaisir d'être avec vous pour parler des mesures de la pression artérielle afin de vous aider à vous y préparer et à collaborer activement. Trois grands objectifs à couvrir avec la conférence. Tout d'abord, reconnaître l'importance de l'hypertension artérielle et des complications que l'on peut subir si on a de l'hypertension artérielle. On va regarder ensemble de façon à distinguer les deux types de mesures que qu'on peut réaliser à domicile et, en tout dernier lieu, voir la façon de procéder pour réaliser ces mesures, la technique, mais également les appareils que l'on doit utiliser. Tout d'abord, qu'est-ce que la pression artérielle? La pression artérielle, c'est la force qui est exercée par le sang sur les vaisseaux, les vaisseaux sanguins. Cette pression-là est essentielle pour irriguer les organes, les tissus, pour fournir l'oxygène, mais également les nutriments. Alors, on trouve deux chiffres, le chiffre du haut et le chiffre du bas. Sur la diapositive, j'ai écrit, et ce n'est pas un hasard, 120/80. On parle de ces chiffres-là comme une tension artérielle qui serait optimale. Le chiffre du haut, lui, correspond au sang lorsque le cœur bat et que le sang est éjecté dans les vaisseaux, alors que le chiffre du bas, c'est plutôt lorsque le cœur est au repos. Pourtant, les deux chiffres sont importants, le chiffre du haut et le chiffre du bas. Si la pression artérielle est trop élevée, donc si la tension qui est exercée sur les vaisseaux est trop élevée, on parle d'hypertension artérielle. Alors, les vaisseaux sanguins peuvent s'endommager et entraîner des complications à différents organes et à différents tissus. Je vais vous donner quelques exemples. Il faut savoir que l'hypertension est silencieuse. Contrairement à un mythe qui peut être une croyance qu'on peut avoir, l'hypertension ne donne pas de signes et symptômes. On ne ressent pas de malaise. Pourtant, lorsque les vaisseaux sanguins commencent à s'abîmer, à s'endommager, il peut y avoir des complications. Et là, c'est une longue liste, mais en même temps, c'est important de savoir que tous les vaisseaux sanguins peuvent être atteints. Le cerveau avec les accidents vasculaires cérébraux ou encore la démence. Les yeux, une perte de la vision avec la rétinopathie, surtout chez les personnes qui, en plus, sont atteintes de diabète. Au niveau du cœur, on parle des infarctus du myocarde, on parle de l'angine, de l'insuffisance cardiaque. Donc, des problèmes qui sont sérieux. Pourtant, ça débute avec une hypertension artérielle qui est silencieuse. Les reins également peuvent être atteints puisque les artères qui nourrissent les reins peuvent être atteints, se scléroser, se durcir et ne pas fournir suffisamment d'irrigation aux reins et entraîner l'insuffisance rénale qui mènerait éventuellement à de l'hémodialyse. Finalement, tous les vaisseaux sanguins, donc on parle de maladies vasculaires périphériques, tous les vaisseaux sanguins peuvent être atteints, d'où l'importance de contrôler, de prévenir, mais également de contrôler l'hypertension artérielle. Alors, quelles sont les valeurs normales? Quels sont les chiffres tensionnels que l'on vise? En fait, pour la population générale, on voudrait être en dessous de 140/90. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais 120/80, c'est une pression artérielle qui est optimale. Mais minimalement, on voudrait être en bas de 140/90. Et chez les gens qui ont déjà des problèmes avec leur rein, de l'insuffisance rénale, on parlera de valeurs encore plus sévères, encore plus basses, en bas de 130 mm de mercure sur 80. Qui fait de l'hypertension? Est-ce que c'est un problème qui est important? Mais en fait, au Canada, on dit qu'un adulte sur 5, 20% de la population est atteinte d'hypertension artérielle. C'est des millions de Canadiens. Et après 65 ans, eh bien, c'est 50%, une personne sur deux. C'est donc un problème qui est très prévalent et dont il faut se préoccuper. Tout ce qu'on fait dans la vie affecte la pression artérielle. Que je sois couché, assis, que je sois en train de marcher, qui augmente la pression, le chiffre du haut de 12 mm, ou encore lorsque je parle au téléphone, augmente la pression artérielle de 10 mm de mercure. Tout ce que l'on fait affecte la pression artérielle. En fait, la pression artérielle varie tout au long de la journée. C'est pour cela qu'on va choisir de mesurer la pression artérielle de différentes façons. Un peu à l'image de lorsque l'on prend une photo. Évidemment, si je prenais une photo de vous aujourd'hui, au moment où vous m'écoutez, ce serait une réalité. Mais si je vous suis durant toute la journée aux 30 minutes et que je prends une photo, l'image alors créée sur 24 heures serait probablement une meilleure impression, une meilleure réalité, une meilleure représentation de votre pression artérielle. C'est un peu ce qu'on va faire en allant chercher des mesures à domicile ou le MAPA. Lorsque vous voyez la dame avec un appareil qu'elle porte à la taille, on parle du monitorage ambulatoire de la pression artérielle, le MAPA.
Alors, ce type d'appareil mesurera à tous les 30 minutes durant un cycle de 24 heures la pression artérielle, un peu comme si on prenait une photo. Donc, évidemment, nous, comme professionnels de la santé, comme infirmières, médecins, infirmières praticiennes, on mesure en clinique. Mais vous avez une part importante à jouer en mesurant vos pressions à domicile, c'est ce qu'on va aborder dans la prochaine section, ou encore en collaborant au MAPA. C'est ce qu'on verra à la toute fin du diaporama. Pour la mesure à domicile, le protocole, les seuils de référence, la technique et les appareils seront les éléments que j'aborderai avec vous. Tout d'abord, pour le protocole, l'élément le plus important à vous partager, c'est qu'une mesure isolée n'est pas une mesure à domicile. On ne voudra pas que, par exemple, vous preniez à un moment où vous vous sentez plus stressé, une mesure pour refléter votre mesure à domicile. Lorsqu'on parle de la mesure à domicile, on parle d'un protocole. Pourquoi? Parce qu'en fait, les moyennes obtenues, qui sont 135 sur 85, j'y reviendrai plus tard, c'est avec ça qu'on a fait les calculs pour évaluer le risque cardiovasculaire. Donc, ce n'est pas une mesure isolée, c'est 2 mesures le matin, 2 mesures le soir, avant le déjeuner ou avant le repas du soir ou encore 2 heures après, avant la prise des médicaments. Et par la suite, on fera la moyenne des 6 dernières journées puisqu'on enlève la première journée. Alors, c'est vraiment un protocole qui est important de suivre si on veut apporter les valeurs et pouvoir utiliser les valeurs avec le professionnel de la santé. Les seuils de référence, regardez seulement la première ligne pour la mesure à domicile, 135 sur 85, la première ligne dans le tableau. Ça, c'est équivalent aux 140 sur 90 que je vous avais parlé tout à l'heure par rapport à la mesure en clinique. Pourquoi est-ce que les chiffres ne sont pas pareils? C'est que lorsqu'on est à domicile et qu'on me fait plusieurs photos, on ne prend pas tout à fait la même réalité qu'en clinique où là, on va faire seulement une ou 2 mesures et il y a un certain stress qui est vécu lorsque vous êtes avec un professionnel de la santé, ce qui fait que les valeurs sont souvent supérieures lorsque vous êtes en clinique par rapport à lorsque vous êtes à la maison et qu'on fait plusieurs mesures. On utilisera donc 135 sur 85. Ne soyez donc pas surpris si lorsque vous prenez vos valeurs à la maison, vous aperceviez qu'ils sont souvent plus basses que ce que le médecin ou l'infirmière vous avait dit en clinique. Alors ça, c'est un élément important à retenir. Les 2 autres chiffres pour les MAPA sont les chiffres que les professionnels de la santé utiliseront pour analyser l'autre type de mesure. On voit que c'est la même chose dans les moyennes de jour avec 135 sur 85. Et pourquoi c'est 130 sur 80 lorsque c'est tout le cycle de 24 heures? C'est parce qu'on tient compte des valeurs lorsque vous dormez. À ce moment-là, la moyenne sera plus basse, donc en bas de 130 sur 80. Le plus important ici à retenir, 135 sur 85 qui est la cible pour la mesure de la pression à domicile. En plus de réaliser avec un protocole 2 fois le matin, 2 fois le soir sur 7 jours, c'est important de prendre une position qui est adéquate. Vous voyez ici sur la photo, l'homme est assis, son dos est appuyé, son bras est supporté sur une table, son bras est à la hauteur du cœur, les pieds sont à plat sur le sol et il s'est reposé 5 minutes avant de faire la mesure de la pression à domicile. Ce sont des éléments cruciaux pour bien prendre la mesure. En fait, c'est comme si on vous disait, on va prendre des photos, mais on veut que vous soyez le plus possible dans une position similaire pour ensuite pouvoir en faire la moyenne. On utilise 135 sur 85. Une question importante que j'ai inscrite sur la diapo, quel bras utiliser? Vous devriez avoir un conseil de votre professionnel de la santé à cet égard. La plupart du temps, on utilisera le bras qu'on dit non dominant, c'est-à-dire si vous êtes droitier, on ira du côté gauche. À moins que la pression artérielle de ce côté-là, donc du bras gauche, si vous êtes droitier, soit plus élevée. Si elle est vraiment plus élevée, nettement plus élevée, et c'est au professionnel de la santé à en juger, dans ce cas-là, on ira avec le bras dans lequel la pression artérielle est la plus élevée. Si vous n'avez pas eu ce conseil-là, vous pouvez tout simplement utiliser votre bras non dominant. D'autres éléments importants peuvent être inclus pour la mesure à domicile, même si j'ai vu les points les plus essentiels, et vous pouvez vous rendre au www.hypertension.qc.ca pour voir plus de détails dans un carnet d'enseignement que vous pouvez télécharger gratuitement, imprimer chez vous ou simplement lire à l'ordinateur, où vous trouverez également des feuilles que vous pouvez compléter pour inscrire vos mesures. Alors, c'est d'autres informations que vous pouvez utiliser. Les appareils maintenant. Le plus simple à vous dire, c'est regarder l'image du cœur coché.
Lorsque cette image apparaît sur la boîte de l'appareil que vous avez acheté, c'est que Hypertension Canada a validé cet appareil. Ça veut dire qu'il répond aux normes de comparaison avec les plus hauts standards. Vous pouvez donc avoir confiance que cet appareil-là, c'est un bon appareil. Vous pouvez vous rendre à nouveau sur www.hypertension.qc.ca où vous trouverez une page sur laquelle on a pris soin de faire la liste des appareils qui sont validés. Mais je vous rappelle à nouveau, le plus facile, regardez simplement l'image du cœur coché. Il y a d'autres éléments à considérer que j'aborderai un peu plus rapidement. Est-ce qu'il doit y avoir une mémoire, un logiciel? Est-ce qu'on peut être plusieurs utilisateurs? Tous ces éléments sont des éléments qui peuvent être ajoutés, mais qui augmentent le coût de l'appareil sans en augmenter la validité. Donc, un appareil, c'est un coût d'environ 80 à 100 $, mais si vous ajoutez tous ces, je dirais gadgets, mais ce n'est pas nécessairement des gadgets, ça peut être très utile, la fonction de pouvoir faire parvenir à quelqu'un d'autre les résultats et tout. Ça, c'est vraiment selon vos objectifs personnels et vos connaissances de la manipulation de tels éléments. Mais soyez très à l'aise et convaincus que le plus important, c'est que ce soit un appareil qui est valide. Pensez plutôt à regarder, pouvez-vous bien lire les chiffres qui sont affichés? Est-ce que c'est facile? Est-ce que le bouton est facile à presser? Si vous essayez de mettre le brassard, est-ce que vous avez de la facilité? Ça, c'est des éléments qui, à mon avis, devraient primer sur d'autres éléments qui seraient peut-être plus esthétiques ou plus à la mode. Assurez-vous que le guide d'instruction est compréhensible. Pour ce faire, je vous encourage à consulter les professionnels de la santé en pharmacie qui sont là pour vous, que ce soit le pharmacien ou l'infirmière, et pourront certainement vous aider à choisir le meilleur appareil. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. N'allez pas choisir les résultats que vous nous transmettez. Nous, on a besoin de savoir le vrai portrait, la vraie réalité. Ce n'est pas le temps d'adapter les photos que vous nous transmettez. Nous avons besoin de toutes les photos. Donc, il n'y a pas de bons ou de mauvais résultats. Sachez également qu'il est possible. Vous allez au restaurant, vous avez oublié d'entrer vos mesures. Inscrivez simplement des X. Nous, l'important, c'est d'avoir une moyenne. Donc, on n'ajoutera pas on ne voudrait pas voir de valeur ajoutée. On ne fait pas de mesure isolée pour en remplacer d'autres le matin ou le midi pour remplacer celle du soir. On fait simplement, on met un X et c'est tout. Si vous n'êtes pas capable de réaliser la moyenne pour toutes sortes de raisons, apportez les chiffres à votre professionnel de la santé. Il vous aidera à réaliser cette moyenne-là. Nous, on enlève la première journée, mais elle doit quand même être réalisée. Donc, on vous demande 7 jours de mesure et nous, on enlèvera ou vous enlèverez les valeurs de la première journée pour faire la moyenne. Si vous avez besoin d'aide pour la mesure, n'hésitez pas à demander à votre conjoint. On considère que c'est quand même une mesure à domicile, même si vous avez obtenu de l'aide d'un conjoint. Il n'est pas nécessaire finalement de revalider l'appareil. Pendant longtemps, on a demandé aux gens d'apporter leur appareil auprès d'un professionnel de la santé pour le faire valider. Sachez que s'il a été validé, s'il y a le cœur coché dessus, vous pouvez être tranquille. Par ailleurs, il serait intéressant que de temps en temps, le professionnel de la santé voit avec vous si vous utilisez la bonne technique, le bon protocole. Ça, c'est des éléments pour lesquels il serait intéressant de poursuivre les échanges avec les professionnels de la santé. Finalement, un peu de temps sur la mesure de la pression artérielle, le monitorage ambulatoire, le MAPA. C'est un appareil que vous porterez 24 heures. Il sera installé dans une clinique externe de cardiologie ou encore dans un GMF ou une pharmacie. Alors, l'appareil est porté durant 24 heures et on vous demandera de le faire lors d'une journée habituelle, lors de vos activités habituelles. Le meilleur gage de succès pour cette mesure-là, c'est de ne pas choisir une journée où on ne fait rien, mais bien une journée où on poursuit nos activités habituelles. On utilise encore une fois le bras non dominant chaque fois que c'est possible. Et sachez que l'appareil, il démarre seul aux 30 minutes ou aux 30 à 60 minutes. L'appareil est programmé pour cela. Pour préparer le MAPA, pour mieux vous préparer, vous pourrez retourner sur le même site www.hypertension.qc.ca afin de consulter la documentation qui est disponible. Les éléments les plus importants. Sachez qu'il peut y avoir des alarmes, le professionnel de la santé vous en parlera, qui vous avertira quelques secondes avant le début de la mesure. La seule consigne, gardez votre bras immobile le long de votre corps. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir, vous n'avez pas besoin de prendre une position particulière. C'est en fait la somme des mesures qui nous donnera de l'information. Donc, si vous êtes couché, vous pouvez rester couché. L'important, tenir le bras immobile le long du corps. Le brassard ne doit pas être retiré. Alors,
sinon l'appareil doit être arrêté. Donc, on fera attention pour ne pas le mouiller, on fera attention pour ne pas l'échapper, évidemment, pour ne pas entraver son fonctionnement. Sachez d'abord sachez également qu'il y aura une mesure de réaliser avant que vous quittiez. Donc, on saura que l'appareil fonctionne bien avant que vous ayez quitté la pharmacie ou encore la clinique. Alors voilà, c'était les éléments pour le monitorage, le MAPA. Alors maintenant qu'on a vu la mesure à domicile et le MAPA, j'aimerais conclure avec vous sur le fait que l'hypertension artérielle, c'est fréquent. C'est silencieux, ça peut amener des complications. Le fait de mesurer la pression artérielle, surtout celle que vous réalisez à domicile, ça permet pour nous, comme professionnels de la santé, d'en savoir davantage sur les vraies valeurs de la mesure de la pression artérielle. Et sachez également que nous pensons que de meilleures connaissances sur les mesures vous permettront de collaborer pleinement à l'atteinte des cibles de traitement. Merci beaucoup de votre attention.